Nous étions loin d'imaginer ce que nous allions faire quelques années plus tard quand nous sommes partis à la découverte du Maroc en famille. Lassés de voyager en avion sans possibilité de découvrir ce qui se passe au bout de la piste, nous avons aménagé un Land Rover pour aller jusqu'au bout de nos rêves. Partir à la rencontre de la population et à la découverte de la nature dans les endroits les plus reculés du monde est devenu alors notre leitmotiv. Délaissant toute structure hôtelière, nous privilégions les bivouacs sauvages mais restons toujours disponibles pour les invitations impromptues chez l'habitant. L'Europe, le nord de l'Afrique et le Proche-Orient s'offrent à nous durant les vacances scolaires. Mais rapidement, le besoin d'aller voir toujours plus loin nous rattrape. D'une discussion vive sur une route monotone nous vient ce qui était une évidence et si nous faisions notre propre tour du monde. Après une rapide réflexion, nous revenons à des ambitions plus modestes. Nous partirons le temps d'une année scolaire sur le continent américain. Passionnés d'astronomie, nous n'oublierons pas d'emporter avec nous notre télescope. Nous en profiterons pour ramener un témoignage sur la pollution lumineuse et constater son impact sur l'environnement. 4 années de préparation intensive ont été nécessaires pour établir un parcours, planifier les cours des enfants, régler les problèmes administratifs et aménager le Land Rover pour 4 personnes en totale autonomie. Le départ approche, nous réunissons parents et amis pour un dernier au revoir. Mon cher beau-frère, tu vas me manquer pendant un an. Pendant que le Land traverse l'océan par bateau, nous prenons l'avion en direction de Montréal avant de nous lancer à la découverte des grands espaces de l'Amérique du Nord. Des formalités d'importation du véhicule plus longues que prévues nous permettent de profiter du charme de cette ville québécoise et de rencontrer d'autres voyageurs par l'intermédiaire de Voyage Forum. Parmi eux, une famille de 3 enfants projette un parcours similaire au nôtre à bord d'un camping-car et un cycliste désire faire le tour du monde en 6 ans. Nous commençons notre grande traversée est-ouest du Canada sous une pluie battante. Jury, la conduite au Canada sous la pluie. Génial, il pleut tous les jours. Le matin, le soir, la journée. Mais cette pluie alimente les innombrables chutes et cascades qui jalonneront notre parcours jusqu'en Alaska. Les 9500 km nécessaires pour atteindre l'Alaska sont rythmés par des paysages de lacs et de forêts. Seul le Saskatchewan, appelé désert canadien, apporte une touche dorée au milieu de cet océan de verdure. Notre Land Rover sera notre unique habitation durant les 13 prochains mois. Nous y vivrons en totale autonomie au milieu de la nature. Mais certains de ces animaux nous donnent du fil à retordre. T'as bientôt fini? Et bien fait? Dès nos premiers bivouacs, nous constatons l'impact de la pollution lumineuse sur l'environnement. Tels les lucioles en voie d'extinction aux abords des villes illuminées, nous privant de la féerie de leurs éclairs. Nous devons nous enfoncer dans les forêts sauvages pour les retrouver. Alors, le bivouac a été très mouvementé. Il y a eu des ours qui sont passés cette nuit. Et on a vu pas mal de traces.
détente, on se rase en roulant, tranquille. Personne devant, personne derrière. Les grands espaces conviennent parfaitement à notre vie nomade. C'est difficile de trouver de l'eau, il faut monter quand même. Dès que l'occasion se présente, nous en profitons pour faire le plein d'eau. On a du mal à trouver des fontaines, donc dès qu'on en trouve une, on fait plein d'eau. Grâce à notre système de filtration d'eau, nous pouvons utiliser n'importe quelle source pour remplir en toute sécurité nos réservoirs. Il fait vraiment froid, j'ai les doigts gelés. On a fait le plein, le principal. Voilà. Allez, 150 litres d'eau, on est tranquille. Pour une semaine, 10 jours. Avec des bonnes douches bien froides. Quelle n'est pas notre surprise de voir arriver à une aire de repos un Land Rover. C'est une famille autrichienne qui part à la découverte de l'Amérique du Nord et de l'Australie. Intrigué par ce rassemblement de voyageurs, Lorne nous invite tous chez lui dans sa cabane au bord du lac. À quelques kilomètres de là, l'expérience se renouvelle, encore une belle preuve de l'hospitalité canadienne. Nous profitons des derniers rayons de soleil pour pratiquer des activités de plein air en compagnie de la famille de John. Dans sa cabane au bord du lac, comme il aime la qualifier, John nous prépare une spécialité canadienne à base de sirop d'érable. And we're having it with Canadian maple syrup. Sirop d'érable. Puis connaissant parfaitement les territoires du Grand Nord et de l'Ouest du Canada, il nous indique sur la carte les bons coins. You can only do it by dog sled. You can't take snowmobiles. Horrible dogs, very mean. Yes. All tied up, all day tied up. And they're just working dogs for these. Notre vitesse modérée nous permet de surprendre d'autres habitants plus sauvages. Lors de notre avancée dans le Grand Nord, la forêt fait place à la taïga. Nous approchons de la frontière avec l'Alaska en faisant étape à la ville la plus célèbre de la ruée vers l'or, Dawson City, devenue une véritable ville-musée. Les nuits claires et glacées de ces latitudes nous offrent les bivouacs les plus féeriques de notre périple, illuminés par les draperies des aurores boréales. En ce mois d'août, des inondations nous accueillent en Alaska, provoquant la fermeture de plusieurs routes. Nous devons changer d'itinéraire et emprunter une piste peu usitée au milieu d'une nature préservée. Entre deux ondées, nous apprenons rapidement à saisir les rares moments d'ensoleillement pour délaisser la voiture et profiter des couleurs éclatantes de la nature. C'est sympa ? Pourquoi s'encombrer d'équipements de pêche? L'abondance des saumons dans les cours d'eau d'Alaska permet à Florence de les attraper à main nue. Approchez. C'était beau les saumons, hein? Un beau carpaccio de saumon, mais les enfants ne veulent pas les tuer. En ce début septembre, l'automne nous rattrape avec son cortège de couleurs chaudes. Nous ne regrettons pas cette période tardive qui rend nos journées difficiles en raison du froid, mais enchante nos yeux.
Nous entamons notre remontée vers le point le plus septentrional des Amériques, entrecoupé de travaux de réfection. Lors de ces pauses, nous sommes surpris par la patience des Américains qui attendent de leur tour dans la bonne humeur. Notre mode de vie nous oblige à vivre à l'extérieur, parfois dans des conditions difficiles, mais il en faudra plus pour entamer notre morale sans cesse réconforté par la nature omniprésente. Au nord, la météo ne s'arrange pas et nous passons en plein mois d'août, de l'automne à l'hiver en quelques heures. En traversant la chaîne de Brooks, nous sommes pris dans une tempête de neige. Au matin, nous nous réveillons avec des stalactites de glace au-dessus de nos têtes. Derrière moi, l'océan Arctique. Nous sommes arrivés à notre point le plus au nord des Amériques. Il fait très froid et on va de suite amorcer notre descente vers le sud pour retrouver un peu les régions chaudes parce que franchement, on se les pèle. Durant ces périodes froides, nous repérons des sources d'eau chaude qui nous font oublier l'espace d'un instant notre chauffage défaillant. Super. Ah, l'eau est bien à 38. Tout à fait épanouie. Né le 8 septembre et il y a eu la rentrée des classes, mais là on se chauffe aux sources d'eau chaude. Un vrai plaisir. Ce jour de rentrée scolaire en France nous rappelle que nous venons de passer de statut de vacancier à celui de voyageur au long cours. Dorénavant, aucun retour n'est possible, il faut avancer.